Mais tout de suite, un grand moment de l'émission, Gérard. Je sais que tu es venu pour lui. Attends, il y a son téléphone. Voici Attends, Mathieu, C'est pas le moment, là. Mathieu Noël. Bravo, on fait une chemise Mathieu, ridicule. ce matin, J'essaie de m'adapter. Mathieu, c'est votre colocataire qui vous casse le cou là. Ah ouais, là. Chemise, c'est vrai. Ce matin, vous êtes ravi de rencontrer Gérard Mais Camille, Lanvin. elle a même, hein, vous lui avez pas dit l'autre jour, hein, dis donc. Quand lui la porte, lui il la porte Ah bien. non, Moi, mais avec moi, ça c'est va pas du ridicule. tout, quoi. Ça va pas. Mathieu, Honteux. je disais donc Mathieu Ah, que salut Michel. vous avez une grande admiration pour Gérard Lanvin et en même temps, vous n'avez pas vraiment le choix. Et oui, Michel, face à Gérard Lanvin, les options du chroniqueur satirique sont hélas limitées. En effet, être payé pour dire du mal des gens est un concept qui se tient jusqu'au jour où on se retrouve face à Gérard Lanvin. Oui. Autant j'ai eu le courage de dire ces 4 vérités à Adamo, autant là, même si j'avais un reproche à formuler à Gérard, franchement, ces 80 kilos de muscles m'inciteraient fortement à le garder pour moi. 73 en ce moment. 73. Non, Gérard, j'ai bien réfléchi et ma conclusion est sans appel. Vous êtes formidable. Formidable. C'est Charles Aznavour. Bien vu, Michel. Quelle culture. Quelle culture. Oui, Gérard, vous êtes formidable. Un sentiment d'ailleurs partagé par l'ensemble de l'équipe de Faites entrer l'invité qui avait hâte de vous rencontrer ce matin. Ça se sentait dans les coulisses de l'émission. Michel déjà était particulièrement enjoué. Tout à l'heure, il chantait Donna Donna devant la glace de toilette. Donna, 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 Donna. Non, mais d'où ça À la sort grande surprise de la femme de ménage. Vous n'avez jamais vu ça. Mathieu Madénian, quant à lui, parcourait votre biographie avec énormément d'intérêt. Et j'ai même gardé le Paris-Match dans lequel vous aviez posé nu. Oui, non, tu confonds. Tu dois confondre. Bref, on était tous très impatients. Enfin, voilà pour la partie cirage de pompe. À présent, attaquons la deuxième partie de mon papier, la critique. Oui, avant de me lancer, je tiens à signaler à mes proches que mon testament est disponible dans l'étude de Maître Necker, notaire à Paris 9e. Tout est consigné là-bas. Alors allons-y. Gérard Lanvin est un acteur éminemment talentueux. Notez que jusque-là, la critique n'est pas d'une grande acidité. Seulement voilà, Gérard Lanvin est agaçant. En effet, quel scientifique, quel biologiste est en mesure de m'expliquer pourquoi à 62 ans, Gérard Lanvin est mieux gaulé que moi à 30 ? C'est très étrange. Ah ça, pour être étrange, c'est très étrange. C'est même complètement insensé, Michel. À 62 ans, normalement, on a un petit ventre, des poignées d'amour, plus beaucoup de cheveux, et les femmes ne s'écrient plus. Oh, c'est vraiment merveilleux! À chaque fois que... Bref, c'est agaçant. C'est agaçant. Pour nous autres, hommes soi-disant dans la fleur de l'âge, face à Lanvin, nos fleurs paraissent prématurément fanées. C'est pourquoi... Avec mes camarades Madénian et Combal, nous avons créé la JJM-GLAM, Oh là là. l'association des jeunes qui militent pour que Gérard Lanvin arrête la muscu. Oui, c'est plus tenable, Gérard. Même Olivier Mine est jaloux de vos biceps. Allez, je sais qu'au fond de vous, vous êtes d'accord avec moi, pas vrai ? Tu défoncerais bien le larynx à coups de botte. Oui, leur défoncer le larynx à coups de botte. N'oubliez pas que Combal et Madénian sont dans le coup aussi. Surtout Madénian, c'est lui le cerveau. Oh, bouillabaisse. Oui, enfin le cerveau, le meneur, quoi, je me comprends. Non. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous laisser une part du gâteau. Hein. Nous aussi, on aime les femmes. Nous aussi, on a le droit d'aimer. On est si romantique, n'est-ce pas, Mathieu ? Moi, j'adore les femmes. J'ai des factures pour le prouver. Oui, bref. Tout ça pour dire que dans un monde où les qualités physiques ont déjà été réparties assez inégalement à la base, n'aggravons pas les choses avec la muscu. Et puis, cher Gérard, ne le prenez pas mal, mais passé un certain âge, cette plastique de rêve a quand même un inconvénient. Quand je vous vois comme ça, je m'inquiète surtout pour votre petite fille. Car il faut savoir que Gérard est grand-père. Or, mettons-nous un instant à la place de cette petite fille, le mercredi surtout, quand les grands-parents normaux viennent chercher leurs petits-enfants à la sortie de l'école. Qu'ils sortent de leur Citroën Berlingot et autres Fiat Multipla dans un nuage d'eau de Cologne Monoprix avec leurs cannes et leurs cheveux blancs. À un âge où on a envie d'être comme tout le monde, comme les autres. La petite fille de Gérard aussi aimerait monter dans un Citroën Berlingot avec un vieillard joufflu chaussé de Méphisto. Mais non, elle, en guise de papy, elle a Gérard Lanvin. C'est-à-dire Brad Pitt en mieux, globalement. Ténébreux, rebelle, diaboliquement viril, au volant de sa Ford Mustang Bullitt 68, qui rappelle au designer astigmate de la Fiat Multipla ce à quoi doit ressembler une vraie voiture. Non, on ne peut pas être à la fois un sexe symbole et un grand-père. Évidemment, non. Évidemment, Michel. Dans l'esprit d'un enfant, c'est troublant. Non, un vrai grand-père, c'est un type en charentaise qui ressasse toujours ses vieilles histoires incompréhensibles et qui inspire un mélange de tendresse et de pitié. La première partie de ma carrière, les jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, certains l'ignorent, j'ai été reporter sportif. J'ai fait 5 Coupes du Monde. Oui. Et quand je commentais les différentes Coupes du Monde, au Bien Mexique sûr. en 70, Au Mexique, en oui. 74, Ah, en d'accord. Allemagne, en 78, en Argentine, L'Argentine en aussi, oui, oui. Espagne, à Oui. nouveau en 86, Là, 86, oui. au Mexique, la dernière de l'équipe de France de Ah oui, Platini. ah, Platini, oui, Je oui, m'adressais Michel ferait à un une formidable grande grand-père, partie ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr, pas de doute là-dessus. Enfin, cher Gérard, il est un dernier point sur lequel nous avons un problème, la manière dont vous prétendez entretenir ce corps de rêve. Là, je suis au regret de vous annoncer que le mensonge est si gros que la JJM-GLAM a décidé de vous attaquer pour publicité mensongère. En effet, dans un portrait que vous consacrez le journal La Provence, daté du 16 mai 2012, on pouvait lire ceci. Le secret de sa forme, il aime faire du vélo dans les marais de Guérande et regarder encore et encore s'envoler les flamants roses. Avec Mathieu, nous avons passé de longues heures à regarder s'envoler les flamants roses.
Et d'ailleurs, ne font pas le bruit de corbeau, mais bon, on n'avait pas le bruitage des flamants roses, on s'en fout. Eh bien, malgré ces heures passées à regarder s'envoler les flamants roses, comme des cons, on peut le dire maintenant avec le recul, nous n'avons constaté aucune amélioration de notre masse musculaire, aucune. Voilà, cet entraînement est nul. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, les flics nous ont délogés au prétexte que soi-disant le Marais n'était pas une zone naturiste. Mathieu a eu beau signaler qu'on avait le droit avec nous. Mais de quel droit nos sexes ne verraient-ils pas le soleil? Rien n'y fit, hein, l'argument n'a pas suffi. Bref, Gérard, je crois que vous avez compris le message. Ici, on vous adore, mais si vous pouviez pousser du 40 plutôt que du 60 en développé couché, on vous adorerait encore plus. Michel, un dernier mot pour Gérard? Donna, Oui, donna, bien sûr. Allez, à la prochaine. Mathieu Noël